Hey! Non, on se calme. C'est pas bon. Salut, ça va? C'est David Lafarge Pokémon. Ouais. Cette nuit, j'étais après le live là sur la main du roi, où on était. Il y avait les vrais cette nuit. Vous avez vu un petit peu comment on joue au poker et on perd. Donc, cette nuit, sur la main du roi, enfin, après avoir fait le live sur la main du roi, je suis allé voir les élections israéliennes. Là, je vais vous en parler. Alors, juste avant, je vous remercie pour le bon accueil que vous avez fait à mes dernières vidéos. Vous avez raison, je me suis trompé sur le sondage, mais je ne me suis pas trompé. Alors, je me suis trompé, si, si. Je me suis trompé, parce qu'en fait, avant, j'avais préparé tout un tas de sondages que j'avais étudiés, et au dernier moment, je me suis, ma main a fourché, hein. Ma main a fourché, j'ai pris le sondage de septembre, mais je peux vous assurer que les sondages ces derniers jours, finalement, arrivent à la même analyse. Trois blocs, hein, une gauche prolétaire, une sorte de centre, hein, qui inclut d'un côté le centre, de l'autre côté les socialos, les verts, tout ça, tu sais, les gens de centre-ville là, qui font la morale à tout le monde, et de l'autre côté une droite qui va se populariser avec le FN, avec le RN, le FN, et voilà, après tu as des partis un petit peu, l'UPR, tout ça, inclassable, parce que c'est un autre clivage, ça répond à un autre clivage. Donc, merci quand même, hein, d'avoir relevé, hein, bien évidemment, hein, mais je vous rassure, là, ça ne fausse pas le commentaire. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur cette vidéo? Je voulais aussi, j'en profite pour répondre. Lorsque je cite Bono, oui, oui, non, tu as raison, Bono est irlandais, mais ce que je voulais dire, c'est que Bono passe son temps à faire la morale. Bono, c'est comme Gandhi, c'est comme tout un tas de gens, ils sont mis en avant par le système, qui en font des saints. Non, Bono, il est en Irlande, c'est même pas pour, parce qu'il est irlandais, c'est pour l'exonération fiscale, parce qu'il paye très très peu. Voilà, c'est un type qui se proclame européen, tout ça, qui aurait pu aller un peu partout, mais ils perdent pas le nord, ces gens. Tu vois, les moralistes comme eux ne perdent jamais le nord lorsqu'il s'agit de leur porte-monnaie. D'ailleurs, ça me fait dire que qu'est-ce que c'est que cette Europe où tu peux, des grosses firmes ne payent pas des milliards d'impôts en se mettant en Irlande qui appartient à l'Europe. On est censé, je comprends pas. Tu fais un truc pour harmoniser et unir et il n'y a rien d'harmonisé, il n'y a rien d'uni. Voilà, c'était dans ce sens-là que je voulais le dire. Passe son temps à faire la morale, le réchauffement, nanana, les abeilles, les mouches qui s'enculent, protégez-les, tout ça et tout. Ce genre de gens ils me sortent par les yeux, ils passent leur temps à faire des leçons de morale, mais ils sont pires que ceux qui sont visés par leurs leçons de morale. Élection israélienne, direct live. Alors, il y a plein de choses à dire, mais on est encore dans le commentaire. Enfin, j'espère, je vais essayer d'être moins dans le commentaire que beaucoup. Voilà. Il est hors de question pour moi, là, aujourd'hui, de dire c'est bien, c'est pas bien, on s'en fout. Si tu veux être intelligent, oublie ça. Il y a eu des élections, j'ai attendu. Cette nuit, j'avais déjà les résultats, mais il y avait, je crois que tous les bureaux de vote n'avaient pas dépouillé leur vote. Donc j'ai préféré attendre, parce que comme ça joue serré, là ça joue au millimètre, je me suis dit, il faut attendre, hein, à deux personnes près, hein, pour peu que mamie elle rate le bus et t'en as un, il a plus de siège. Non, non, mais c'est ça, hein, ça se joue à rien, hein. Puisqu'on a assisté à un dégraissage, jusque-là le Likoud laissait des miettes à des petits partis. Tu sais, le parti de Naphtaline, là, Naphtali Bennett, là, tu sais, les mecs d'extrême droite. L'autre, là, Laura Ingalls, là, comment elle s'appelle, Chakalade, je sais pas quoi, Yakalade. Enfin bon, ils ont des noms, excuse-moi, on dirait des noms rebeux, pareil, j'ai du mal avec son nom. Moi, je préfère Bibi Netanyahou, c'est simple. Gantz, c'est simple, ça claque, ça fait allemand. Lapid, c'est bien. En plus, Lapid, il est là, il aurait pas joué dans Twin Peaks, lui. Tu sais, il y a la secrétaire dans le poste de police, elle est draguée par un flic. Il y a un petit aparté. Et t'as un autre type qui concurrence le flic à la première saison de Twin Peaks. Bah, on dirait Lapide. Si, il a la même tête. Allez voir. Mystère à Twin Peaks, la série, pas le film. D'habitude, le Likoud a toujours des petits partis à côté auxquels il laisse des miettes et qui viennent s'agglomérer à lui au moment des élections pour former une majorité. Là, non. Il a fait le plein. Il a pris 5 sièges par rapport à 2015, le Likoud. Et ce qu'on a vu quoi? On a vu deux gros partis s'affirmer. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Hein, il faut remonter à l'époque du Likoud contre les travaillistes. Et le deuxième parti, qui est la coalition de trois petits partis, est dirigé, donc c'est une coalition, alors attends, je vais te donner les noms, hein. Kaol Lavan. Je m'excuse si j'écorche les noms, hein. Kaol Lavan. Donc, il y a 3 mois, ce parti n'existait pas. Cette agglomération de trois petits partis n'existait pas. Trois petits partis, c'est un mouvement de centre-droit. La politique israélienne, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, elle est à droite depuis quelques années. À droite et très à droite. Voilà pourquoi certains, comme moi, se disent ouais, tu parles de paix, mais bon, quand on te voit voter, on n'a pas l'impression. Là, cette fois-ci, on a quand même l'impression qu'il y a eu un vote de réalisme. C'est-à-dire que les gens se savent menacés, il faut être honnête, je veux dire. Ils ne se sentent pas en sécurité. Sans juger, sans juger, sans juger, dire ils ont raison, ils ont tort, ouais, mais c'est de leur faute, machin, sans juger. Les gens là-bas sentent que bon, ils peuvent y passer.
De l'autre côté, c'est pareil. Mais en même temps, ils sont pragmatiques. Ils aimeraient, beaucoup d'entre eux, enfin, en tout cas, je traduis leur vote comme ça, ils aimeraient une politique ferme mais intelligente et qui transige un peu. Parce que là, on a une politique intransigeante. C'est pas moi qui le dis. La classe politique israélienne ou juive américaine, par exemple, reproche à Netanyahou d'être à l'extrême droite, carrément. Donc là, on a ce parti-là, Kaol Lavan et le Likoud. On a deux partis qui reviennent. On a une sorte de bipartisme. Et autour, on a toute une série de partis, on va dire d'outsiders, de demi-celles, qui feront la différence. Donc le Likoud, qui avait eu 29 sièges, en a 35. Je vous rappelle que la Knesset, c'est 160 sièges et qu'il faut en avoir 61. Donc les gens qui annoncent là, oui, Netanyahou a gagné ou l'autre, non, non, c'est pas, c'est maintenant que ça se joue. Parce que là, maintenant, ils vont s'embrouiller pendant 15 jours, ils vont téléphoner, ils vont s'envoyer des SMS, ils vont essayer de se voir en cachette pour former une coalition. Les petits partis vont se faire désirer, enfin, en tout cas ceux qui ont pris des voix, parce qu'il faut, il faut au moins 3,25% des voix pour prétendre à un siège. Et tu as des mouvements comme Gesher, Magen, Nouvelle Droite, Zéhout. Alors Zéhout, Zéhout, ils veulent légaliser le cannabis, mais que l'État israélien devienne entièrement feuge. En gros, c'est soyons feuges en fumant du cannabis. Enfin bon, bref, 0%. Parce qu'ils n'ont pas atteint cette barre, ce seuil. Voilà, c'est le seuil, tu passes en septembre après si tu veux, mais bref. Donc deux partis, plus plein de partis qui vont faire la différence. Donc moi ce que je vois, et je suis content de l'avoir vu avant de lire les articles, et la presse dit exactement pareil que moi, c'est que Netanyahou a une petite avance d'un ou deux sièges. Ce qui est rien, mais qui va faire la différence. Lorsque tu regardes un petit peu qui est susceptible d'aller du côté de Kaol Lavan et qui est susceptible d'aller du côté du Likoud pour former une coalition, tu t'aperçois que Netanyahou a un petit avantage. Après, ça va être au clientélisme. Une fois qu'ils auront chacun une coalition qui prétend avoir 61 sièges, le président de la République israélienne va désigner le Premier ministre. C'est comme ça que ça marche. Donc là, pour l'instant, il y a deux partis qui sont à 35 sièges chacun. Le Likoud a une légère avance selon les sondages, mais on peut dire qu'ils sont quasiment au Likoud à coude. Prends des notes, celle-là, elle vient d'arriver, direct de Tel Aviv, au Likoud à coude. Ah, ouais, elle est de moi. Hein, contrairement à Papacito, moi, c'est mes propres blagues. Hein, et puis, je fais du live, moi. Elles arrivent ou elles n'arrivent pas. C'est pas, je m'entraîne 15 jours devant ma glace. Alors, reprenons. Là, c'est le parrain du monde, là. Pour ceux qui s'interrogeraient sur ma vidéo précédente où tu as cette belle musique, ce n'est pas lié à la vidéo d'El Gadjo, ce n'est pas lié, vous comprendrez bientôt. Pourtant, il y a tout, hein, il y a la musique, il y a Vito Andolini et il y a Don Ciccio. Et il va voir Don Ciccio, pourquoi? Pour lui amener de l'huile d'olive. Bref, voilà. Après. Revenons à nos moutons. Et là, c'est des moutons israéliens. Je ne dis pas que les électeurs israéliens soient des moutons. Hein. Ils m'ont l'air d'être très politisés aussi, d'avoir une culture politique de fou. Si, si. Voilà. Donc, revenons à nos moutons, qui ne sont pas israéliens. 35 sièges chacun. Ok. Je réfléchis, ça m'arrive des fois. Il y a 6 mois, Netanyahou devait passer haut la main. Il y a un mois, Netanyahou devait être en prison. Parce qu'il a des casseroles au cul. Alors, il est présumé innocent jusqu'à qu'il soit jugé et condamné. On est d'accord. C'est la moindre des choses. D'ailleurs, je me pose une question. Est-ce que durant son mandat, si jamais il devient Premier ministre, est-ce qu'on peut le condamner, le sortir et nouvelles élections? Auquel cas, c'est un peu con de faire des élections. Enfin, vous m'avez compris, quoi. Comment ça va se passer après? En tout cas, ça va pas effaroucher les électeurs, puisque donc il y a un mois, il était limite à la rue, les autres refaisaient leur retard, et il a eu son pote américain, tonton Cristobal, Donald Trump. Donald Trump qui a fait ce qu'aucun Américain, aucun chef d'État n'avait osé faire avant. Il est arrivé, il a fait Jérusalem, capitale éternelle du monde de l'univers pour Israël. Le Golan, c'est à vous. Les Iraniens, sanctions encore, allez, un nouveau cycle de sanctions. Netanyahou, il s'est tourné vers ses électeurs et il leur a dit, regardez, c'est qui le boss? C'est Bibi. D'ailleurs, il s'appelle Bibi, son surnom. C'est Bibi, vous avez vu? Vous avez vu mon pote là musclé avec sa perruque blonde, là, le blanc? Eh ben, regarde, il me donne tout. Il est à ma pogne.
Et vous voulez voter pour un ancien militaire et l'autre là avec sa tête de présentateur. Et donc ça lui a permis de prendre des sièges, de dégraisser les petits partis qui prenaient ces sièges avant, mais il a fait le plein, 35 sièges. K.O. Lavan, 35 sièges. Merci Donald Trump. Sinon, je pense que le Likoud, là, il était à 28, à 27. C'est Donald Trump qui a fait basculer le truc. Bah écoute, un bon factotum, un bon larbin, Donald Trump est allé même pas s'acheter une immunité, parce qu'il continue à l'embêter aux USA. Hein. Il est allé voir le patron, le vrai patron. Ah oui, moi j'ai l'impression, en tout cas, hein, je vous dis, c'est pas un jugement, j'ai l'impression que dans le monde, à l'heure actuelle, quand je vois les dirigeants, quand je vois leur servilité, leur obséquiosité envers l'ami Netanyahou, là, je me dis que c'est lui le boss, hein, finalement. Hein. Bah, excuse-moi, ils le voient, ils flippent tous, les gars. Ou alors ils ont peut-être peur d'avoir des attentats dans leur pays. Écoute, même Salvini, il a été élu par la population italienne. Ah, bien. Mais j'ai l'impression que tous ces gens-là, pour être tranquilles, on leur dit, écoute, ton petit territoire, tu vas le gérer comme un directeur. Rappelle-toi qui est le patron et rappelle-toi ce que tu dois dire et ce que tu dois faire. Et tous se baissent. Donc vous allez me dire, ouais, ben nous, on s'en fout de la politique internationale, les Palestiniens, les machins, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est chez nous. Ouais, mais gars, tout ce qui t'arrive, c'est lié à ça. La finance, on parle du nouvel ordre mondial et de différentes factions, parce que Netanyahou n'appartient pas à la même faction que certains. C'est encore autre chose. Bref, voilà. Donc tout est lié. Quand Trump lèche le cul à Netanyahou, ça veut dire 11,2 milliards de taxes pour Airbus. Ça veut dire c'est toi qui vas prendre. Quand on détruit des pays, c'est toi qui reçois les migrants. Tu me parles de milou de voleurs de mobilettes, mais qui c'est qui se fait, excuse-moi du terme, qui c'est qui se fait, non je vais pas le dire, qui c'est qui se fait avoir depuis la loi Rothschild et qui paye des découvertes autorisées alors qu'il peut créer sa propre monnaie. Tout est lié. Et tu en as certains qui, par peur ou par servilité, te vendent un truc, c'est oui, regardez, ouais, mais d'abord on va s'attaquer aux petits effets. Mais les petits effets, les petites gouttes, là, si tu fermes pas le robinet, il y en aura d'autres. C'est en cela que je te dis, c'est le patron. Moi, je vois Salvini qui surexagère lorsqu'il parle d'Israël. En fait, ils jouent tous faux. Parce que, comme je l'ai dit, je crois en live, je n'ai pas laissé le live, c'est tous des descendants d'antisémites qui se sont défoulés sur les feuilles pendant des siècles. Et maintenant, Netanyahou, il prend sa revanche. Je ne juge pas. Je dis ce que je pense. Je suis certain qu'il les méprise. Je pense qu'il préfère un bon adversaire. Je pense que Netanyahou et ses généraux respectent plus Nasrallah. Je te promets. Je suis certain. D'ailleurs, ses généraux, c'est sûr. Ils respectent plus Nasrallah que Salvini, Macron, Le Pen, tout ça. Parce qu'ils savent que c'est des larbins qui tiennent. Et dans les pays arabes, c'est pareil. Hein. Je veux dire, tout pays qui. Trump, il est hyper exigeant avec les pays arabes, avec l'Iran, avec les Coréens. Non, Kim, c'est mon pote. Mais c'est lui qui a les bombes atomiques. Revenons à l'élection, mais tout est lié, hein, parce que ça, c'est la future guerre qui arrive. Lorsque Trump fait un énorme cadeau il y a 2 jours en mettant au banc toute une armée, les gardiens de la Révolution, toute une armée, en la déclarant terroriste, alors que je pense que c'est plus l'armée américaine, là on fait un grand pas, parce qu'il y a réciprocité, les Iraniens vont décréter que les forces américaines dans le Golfe sont terroristes, et à partir de là, à un moment donné, il n'y aura plus qu'à attendre un peu pour que ça se tire dessus. On y va à la guerre, hein, on y va à la guerre. Bah, écoute, les gens votent, il faut respecter le vote des gens. Donc, moi ce que je peux te dire, c'est que par exemple, Kaol Lavan, 35 sièges. Ensuite, tu as, alors je m'excuse si j'écorche les noms, mais encore une fois aussi, je sais pas, mais des noms français, putain. Non, mais si. Adashtal, c'est quoi? C'est Dash 3 en 1, c'est Adashtal. Alors Adashtal, c'est un parti arabe. 5 partis arabes. Tal, Parti démocratique arabe, Liste arabe unie. Ouais, il y a des arabes en Israël, il y en a 3 millions. Balad, ou je sais pas, enfin il y en a 20%, un truc comme ça. Adash, bref, ça fait un parti. Ah, je suis désolé, le nom est rigolo. 6 sièges. 35 plus 6, 41. Je pense qu'Adashtal, en parti arabe, va plus aller vers Gantz que vers Netanyahou. Hein. Voilà. Non. Le parti travailliste israélien, qui avant était le parti majoritaire, ou en tout cas qui était le deuxième parti, hein, maintenant il se dit de centre-gauche. Moi, je les vois aussi aller vers Kaol Lavan parce qu'ils sont plus proches de lui. C'est un centre-droit, eux, ils se disent de centre-gauche, voilà, tout ça, parti sioniste, avec des militaires, des civils, tout ça, enfin bref. Donc si on prend 35 plus 6, on est à combien? 41, 47, c'est ça? 47. 47.
Ensuite, non, c'est n'importe quoi, il faut arrêter les noms cons. Koulanou. T'as voté pour qui? J'ai voté pour Koulanou. Koulanou, c'est quoi? C'est le parti de Krusty le Clown? Pardon. Ah, c'est Koulanou est un parti politique israélien dirigé par Moshe Kalon. Ouais, Krusty le Clown. qui met... Kroslovski, Moshe Kroslovski, qui met l'accent sur les questions économiques et le coût de la vie. Dixit Wikipédia. Ah, ça, c'est le parti, 4 sièges. Où est-ce qu'il va aller, quoi? Imagine Koulanou. 47, n'importe quoi. 47 plus 4. Allez, combien ça fait? 51. Oh, aide-moi un peu. C'est bien que j'ai un QI à un chiffre. 51. Meretz. Meretz, Peretz, Feretz. Pardon. C'est un parti politique israélien de la gauche laïque et socialiste, membre de la... J'espère qu'ils vont pas décider à YouTube que c'est antisémite à chaque fois que je rigole. Ouais, les noms. Voilà. Meretz. Tamar Zandberg, c'est le responsable. Ralph Tamar, il fait du zouk le mec. Donc bref, c'est un parti de gauche. Donc on en était à combien là? Meretz, Koulanou, tout ça. 35 plus. 35 plus 6. 41. 41 et 6. 47. 47 et 4. 51. 51 et 4. 55. Ça pue. Ça pue là. 55. On est à 55 là. Et il reste encore le parti. Ah, c'est excellent, c'est pas. Ils sont en balade. Ram balade. C'est une liste arabe unie. Ils sont tous partis en balade. Ram balade. Ouais, mais excuse-moi, ça me fait rire, moi, les noms comme ça. Ah, les noms. On se croirait dans un Gulli, c'est un dessin animé de Gulli. Ram balade, 4. J'étais à combien là? Putain, à chaque fois j'oublie. Ah non, il faut pas dire de gros mots. 35. 35 plus 6. Ouais, ben je la refais. 41, ça va, elle a décontracte la vidéo, hein. 41 plus. Coulez-nous. 45. Putain, je suis en train de faire. Non, attends, 41 plus 6, 47 51 55 59. Là, grand max, 59 sièges. Ça donne une majorité relative, mais ça ne donne pas une majorité absolue. Une majorité relative, c'est lorsque tu as le plus grand nombre de sièges, mais tu n'as pas forcément la majorité absolue. Et la majorité absolue, c'est la moitié des sièges plus 1. 59, c'est pas 61. Donc tu as une grosse majorité relative, tu n'as pas la majorité absolue. Maintenant, on va voir le Likoud. 35. La liste judaïsme unifié de la Torah. Ah, on dirait des partis algériens, t'es parti pour le renouveau, la verdure et les pelouses bien grasses. Si, mais tant qu'à faire, on peut faire ça. Donc c'est un parti ultra-orthodoxe, avec le parti Chias, pardon. Bon, judaïsme unifié de la Torah, c'est clair, ça va être Netanyahou, ça. Il n'y a même pas besoin d'aller loin. 8 sièges. 35 plus 8, 43. Le parti Chias. Bon, bref, j'arrête. On va me condamner à mort, hein, pour cette vanne. Est un parti politique israélien traditionnellement séfarade et ultra-religieux qui a toujours voté pour Netanyahou, qui lui a offert beaucoup de cadeaux aussi, hein, faut être honnête. Donc, 8 et 8, 16, 16 et 35, 51. Il est déjà à 51. Ensuite, tu as Israël Beitnou, de l'homme à la hache, là, tu sais, The Axe Murder, comment il s'appelle? L'ancien videur de boîte de nuit, Lieberman. 5 de plus. Donc là, je ne sais même plus à combien on est. 35 et 8. 43, 51 et 5, 56. Union des partis de droite, 56 plus 5. 61, c'est ça? Voilà. Et en réserve, tu as des partis comme Magen, Nouvelle Droite, éventuellement Zéhout, qui sont à 0% pour l'instant, qui n'ont pas de siège. Mais... Donc là, tu vois qu'un rapide décompte, un rapide examen des tendances, te montre que Netanyahou pourrait avoir la majorité absolue avec 61 sièges. Une majorité faible, hein, parce qu'il suffit qu'il y en ait un qui se casse, il y en a un parti qui se casse et c'est fini, il faut refaire de nouvelles élections. Et c'est le problème de l'élection proportionnelle, surtout dans un pays où les gens sont très politisés, s'intéressent à la politique, savent que la politique, ça fait aussi leur vie. C'est que la proportionnelle, certes, donne une image, un reflet exact de la situation politique dans le pays,
puisque tu as tant de votants, tu as tant de sièges, c'est mathématique, c'est mécanique, mais à l'inverse, c'est ce qui a fait que la Ve République a choisi le scrutin majoritaire à 2 tours, c'est qu'à la place, tu as une instabilité politique, tu ne peux pas gouverner véritablement et faire ta politique, tu es obligé d'agglomérer des petits partis qui ont souvent des intérêts contradictoires aux tiens, ou en tout cas parallèles, on va dire, et donc finalement, tu ne peux pas diriger. Donc c'est toujours, je fais un peu de ma politique, un peu de la politique de l'autre, un peu de lui, il va se partir, il va casser la coalition. Voilà ce que ça donne. C'est pas évident non plus. Et ça, je voulais aussi le dire, parce qu'on a tendance à critiquer le système majoritaire. Moi le premier, mais quand tu fais un peu de droit et quand tu fais un petit peu d'histoire du droit, puis du droit constitutionnel, on t'explique aussi pourquoi il y a un système majoritaire. Ça évite d'avoir des majorités bidons et ça évite d'avoir des premiers ministres qui durent 1 mois, 3 mois, 6 mois. Alors les Israéliens arrivent à faire avec, hein, il arrive à tenir parce que Netanyahou là, dans le principe, va battre le record de Ben Gourion et va dépasser les 13 ans de Premier ministre en 2 fois. Enfin, en 2 périodes différentes. C'est son 5e mandat. Si il est choisi comme Premier ministre. Moi, je pense qu'il va être choisi comme Premier ministre, mais c'est pas encore fait. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre sur la situation israélienne? À l'heure où Trump met la pression et veut sanctionner le Liban, tous les jours il sanctionne quelqu'un là. Donc là, il veut sanctionner Nabi Berri du Liban, qui a été soutenu par le chrétien Michel Aoun, qui est le président de la République libanaise, qui est soutenu par tout le monde, même par les sunnites. Voilà. Donc un ami comme Trump, hein, des fois aussi. Mais là, ce qu'on peut retenir de l'élection, c'est que, bah, écoute, c'est que on a clairement 2 camps. Un que j'estime pragmatique, c'est pas un camp de Babacool, le Gantz, hein, c'est l'ancien chef d'état-major. C'est pour ça que les gens aussi ont voté pour lui. Ils savent très bien que c'est pas un traître, c'est pas un Babacool qui va fumer des joints et faisons rentrer des migrants, ça marche pas comme ça. C'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, mais qui propose autre chose que la politique intransigeante et messianique de Netanyahou, qui pour lui, tout est écrit dans les textes, tout est écrit dans l'eschatologie juive, et on va gagner, il faut provoquer les événements, c'est ce qu'il fait. Parce qu'il se dit de toute façon on ne peut pas perdre. Et on va chauffer tout le monde, on va se faire attaquer, et on va perdre, et Dieu va intervenir, et je suis le Machia ben David. Parce que je crois qu'il se prend un peu pour le Machia ben David. Même s'il n'a pas accompli les 4 trucs à accomplir. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre sur la liste israélienne, enfin sur les élections israéliennes, qui sont intéressantes à observer, hein, politiquement parlant. Là, on va rentrer dans 15 jours à toi, à moi, est-ce que tu veux venir de mon côté? Non, va pas chez lui, va pas dans son hangout, tout ça. Voilà, on va voir ça, quoi. Euh, bon, le monde, servilement, a déjà choisi Netanyahou. Tu me diras, je viens de dire la même chose, mais... alors, la participation au scrutin, 67,8%. Je sais pas si c'est un scrutin si énorme que ça. Et chacun des deux se proclame vainqueur. Ça, c'est de bonne guerre. Et on n'avait jamais vu des partis, les 2 partis, enfin le Likoud et ce qui a remplacé les travaillistes, à l'époque c'était les travaillistes, on les avait jamais vus aussi haut. Là, les gens ont voté utile, hein. Ils n'ont pas voté les petits partis des fleurs, le petit parti des haches, tout ça, les partis des videurs de Moldave. Non, non, ils ont voté utile. Là, on a une sorte de... On a un transfert, enfin, on a un déplacement de la politique israélienne à droite, avec pas une fracture, mais quelque chose qui commence à s'ériger entre 2 camps. Une droite modérée et une droite dure qui flirte avec l'extrême droite, que ce soit l'extrême droite théologique ou l'extrême droite plus classique, hein. Ça peut être Bennett, Naftali Bennett et Laura Ingalls, là, tu sais, avec sa jupette, là, avec sa jupe, là, la ministre de la Justice, ou ça peut être, comment il s'appelle, parce que tu as des partis d'extrême droite laïque aussi. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute de plus pour l'instant, hein? Là, on est dans le commentaire pour l'instant, hein. C'est les ultra-orthodoxes. Le chasse et le judaïsme unifié de la Torah qui obtiennent un gros résultat, mais ça, il y a un retour à la religion en Israël comme ailleurs dans le monde, hein. Les gens il y a un énorme retour à la religion. Tout un tas de gens qui semblent s'être réveillés, avoir découvert, enfin être désenchantés de ce qu'ils vivaient pour l'instant. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre? Je suis en train de voir plusieurs choses. Je cherche pas à lire un article, je cherche des mots là, parce que j'ai la structure, elle est dans la tête. Euh,
De toute manière, écoutez, si on doit, moi je pense qu'il vaut mieux attendre encore un peu, prendre un peu de recul et voir ce que ça va donner. Il y a eu tellement de rebondissements depuis 6 mois que finalement là on ne sait pas trop. On peut aussi connaître un long blocage, hein. Un long blocage, il n'y a pas de majorité qui se fait, ça peut durer très longtemps, hein, parce que tant qu'aucun des deux n'a 61 sièges ou n'a une majorité, ça peut durer très longtemps. Et en plus, le pire, c'est qu'au dernier moment, tu as un parti qui peut se barrer, puis le gars il se retrouve mis en minorité, il démissionne et il y a de nouvelles élections. Même si je pense que là, la prochaine élection, ça va être la guerre. Malheureusement, hein, je ne me réjouis pas, mais on y vient. Ouais, on va attendre, on va attendre. Voilà. C'était une petite vidéo vite fait, hein, sans prétention sur les élections israéliennes. Et puis, à chaud, à chaud, à chaud. Voilà. Allez, ciao. Et puis, je vous fais bientôt une vidéo aussi sur la Libye, hein. J'en parlais hier sur le live. Libye, Sarkozy, TPI, ça rime. On va en parler, mais un peu plus tard. Ciao tout le monde.